Vous êtes maire UDI de Meudon, où vivait Thierry Doll, et vous avez été notamment très impliqué dans son comité de soutien. Pourquoi cette plainte? Vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec lui récemment. Il vous avait fait part de sa volonté de porter plainte ainsi contre Areva et contre l'État? Absolument, je l'ai rencontré il y a quelques semaines avec son avocat au Sénat. Et il s'interrogeait sur les conditions dans lesquelles il devait obtenir des réponses qu'il n'obtenait pas aujourd'hui, ni d'Areva ni de l'État. Et il envisageait même, avec son avocat, de demander par mon intermédiaire la constitution d'une commission d'enquête. Plus de 3 ans en captivité, ça fait maintenant 2 ans qu'il est libre. Il n'y a aucun dialogue particulier, aucune prise en charge particulière qui permettrait à des otages d'avoir les réponses qu'ils attendent. Et après tout, c'est bien légitime. Bien sûr que c'est légitime. Quand vous passez des années sous 60 degrés dans le désert, que vous ne savez pas si vous allez sortir vivant de cette affaire, votre vie est brisée et il est normal que vous posiez des questions. Pourquoi j'ai été enlevé? Pourquoi j'ai été gardé par ces djihadistes et comment j'ai été libéré? Et aujourd'hui, comment je peux faire pour vivre? Vous qui avez été très impliqué dans cette affaire, il a raison, Thierry Doll, de douter de la sécurité qui avait été mise en place par Areva à l'époque? Écoutez, ce qui est clair, c'est que la sécurité n'a pas fonctionné, puisque lui et d'autres ont été enlevés dans des conditions qui restent à définir. Justement, ça sera un peu le but de toutes ces démarches, c'est d'obtenir des réponses. Et puis également pour pouvoir se reconstruire, savoir pourquoi tout ça est arrivé. Je trouve qu'effectivement, Areva et les entreprises qui travaillaient sur le site, qui employaient Thierry Doll, sont étrangement muettes. C'est quand même normal qu'elles accompagnent celles et ceux qui travaillaient pour elle là-bas à l'étranger. On peut se demander aussi s'il ne s'agit pas de la part de Thierry Doll une forme de coup de pression, permettez-moi l'expression, parce qu'il explique dans Le Parisien aujourd'hui en France que le fonds de garantie lui propose 26 € par jour de détention, ce qui est à ses yeux dérisoire. Là aussi, c'est un autre problème dont on parle peu, c'est la question de l'indemnisation de ces hommes et de ces femmes qui sont restés parfois des années aux mains des terroristes. Absolument. Vous avez d'abord la période de captivité. On parle de vous très souvent sur iTélé, à la radio, dans les chaînes d'information. Et puis vous êtes accueilli quand vous êtes libéré par le président de la République sur le tarmac, en bas de l'avion. Puis après, période noire, une période obscure. Vous avez affaire à l'administration, au fonds de garantie. Et là, ce sont des discussions que lui-même qualifie de marchands de tapis, qui sont très désagréables. Mais il faut bien refaire sa vie. Il faut bien être indemnisé pour ces années passées sous le soleil, passées, j'allais dire, à attendre de savoir si on va rester vivant. On sort de là brisé, il faut se reconstruire. Il est normal qu'il y ait une indemnisation et il n'est pas normal que tout cela traîne dans les conditions que l'on voit aujourd'hui. Je suis intervenu au Sénat il y a quelques semaines. Si vous arrivez à comprendre la réponse qu'on m'a faite, vous pourrez l'interpréter parce que c'est du chinois.